Il y a une décision immobilière qui empêche plus de gens de dormir que le prix, les conditions du marché et même les taux d'intérêt. Et c'est la question à savoir, est-ce qu'il faut acheter avant de vendre ou vendre avant d'acheter? Si vous êtes parmi ces gens-là, c'est probablement parce que vous sentez que le mauvais choix pourrait vous coûter très cher financièrement ou émotionnellement. Dans la dernière vidéo, j'ai mis des mots clairs sur la façon que vous pourriez vous sentir par rapport à prendre cette décision-là. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire, c'est passer à l'étape suivante et vous aider à prendre une décision concrète par rapport à cette éternelle question. L'objectif de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous donner un cadre clair pour structurer votre décision sans vous noyer dans des éléments qui sont trop techniques. Je vais vous expliquer comment j'analyse cette situation quand mes clients vont m'appeler, étape par étape, pour qu'ils soient capables de prendre une décision claire. Un peu plus loin dans la vidéo aussi, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux vous parler de 4 outils que j'utilise qui aident la prise de décision quand vous allez avoir à réfléchir, acheter avant de vendre ou vendre avant d'acheter. Avant de commencer avec les étapes et aussi les outils, il faut que je vous dise que il n'y a pas une réponse miracle à toutes les situations. Quelque chose qui a fonctionné pour quelqu'un dans un autre secteur il y a 3 ans, ça peut ne pas être la bonne solution pour vous maintenant dans le marché où vous avez une propriété à vendre et vous considérez acheter. Alors, la bonne décision n'est pas parfaite, mais elle va s'adapter à votre réalité et elle va être cohérente avec le risque que vous êtes prêt à gérer. Alors, la première étape, c'est de décider ce que vous voulez acheter. La première chose à faire, c'est analyser le style de propriété et de voir comment ça évolue dans ce marché-là par rapport au style de propriété que vous cherchez. La question clé qu'il faut se poser, c'est la propriété que je cherche. Est-ce qu'elle se trouve dans un marché de vendeurs ou un marché d'acheteurs? C'est quoi les vraies conditions de marché? Plus le marché favorise les vendeurs, plus la concurrence est forte et plus il devient risqué pour vous de vendre avant d'avoir sécurisé votre achat. Un exemple concret, c'est qu'il faut considérer, c'est que si vous cherchez une maison unifamiliale clé en main dans un secteur super recherché puis il n'y a pas beaucoup d'inscriptions, chaque nouvelle propriété qui arrive sur le marché va se vendre rapidement et il y a beaucoup d'acheteurs sérieux qui cherchent ce style de propriété-là. Dans ce contexte-là, avoir vendu sans avoir sécurisé votre achat, ça peut vouloir dire que vous n'allez pas trouver une occasion. Alors, il va avoir une zone de stress. La deuxième étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Puis il faut faire cette étape-là de façon très, très, très honnête, c'est de considérer la propriété que vous avez à vendre. Dans quel marché elle se situe? C'est pas nécessairement quelque chose qui est relié sur la valeur que vous espérez avoir. C'est pas nécessairement relié sur le prix qu'un de vos voisins a eu il y a 4, 5, 6 ans. C'est pas nécessairement relié sur qu'est-ce qu'un autre style de propriété s'est vendu dans votre secteur. Il faut être très franc par rapport à cette question-là. Et c'est là que je vous encourage même de regarder avec un courtier immobilier pour qu'il soit capable de vous dire qu'est-ce que ça vaut, votre propriété exactement, dans le marché actuel et combien de temps ça devrait prendre vendre. Je vous donne un exemple concret. Si vous avez un condo de 2 chambres standard, bien entretenu, dans un secteur où il y a beaucoup d'autres unités sur le marché, même si vous avez un beau produit, il y a de la concurrence et il y a beaucoup d'unités qui sont similaires. À l'opposition, si vous êtes propriétaire d'une maison unifamiliale dans un secteur qui est super recherché, est-ce que c'est ce que vous voulez vendre avant d'acheter quelque chose d'autre? Là, vous allez avoir le gros bout du bâton. Alors, une des erreurs que vous pouvez faire, c'est de surestimer la force de votre propriété, ce qui peut vous amener à acheter trop vite ou à vendre sans levier. Alors, c'est une décision qu'il faut prendre avec connaissance de cause et comme je vous dis, assurez-vous d'être très honnête par rapport à la valeur de votre propriété et dans quel style de marché vous allez vendre. La troisième étape, c'est une étape qui est un peu plus personnelle. C'est ici que vous allez décider financièrement, émotionnellement, c'est quoi votre marge de manœuvre et votre marge de tolérance. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir le soir? Pour pouvoir absorber 2 hypothèques pendant 2, 3, 4, 5 mois, peut-être qu'en théorie, ça a l'air plus simple, mais en réalité, ça peut stresser énormément de gens. Alors, votre tolérance au stress, votre situation familiale, votre marge de liquidité sont des facteurs que vous allez vraiment devoir considérer avant d'être capable de prendre la décision clairement. Fait que même si tout fait sens sur papier, dites-vous, est-ce que je suis capable de bien dormir en considérant que je vais avoir une hypothèque de 3 000 $ par mois pendant 3, 4, 5 mois, même si au bout de la ligne, je vais être content d'avoir fait mon achat et le prix auquel j'ai vendu. Je vous avais dit que j'allais vous parler de 4 outils qui sont très peu utilisés, mais qui vont vraiment vous aider dans la prise de décision ou bien dans tout dépendamment de la décision que vous allez prendre.
Le premier outil duquel je vais vous parler, c'est le bridge loan. On appelle ça en français un financement relais. Ça s'adresse surtout aux acheteurs qui ont une bonne capacité financière, des revenus stables et une tolérance au stress. L'avantage du bridge loan, c'est qu'il vous permet d'acheter une nouvelle propriété sans avoir vendu votre propriété, ce qui réduit le risque pour vous. L'inconvénient de ça, c'est que c'est une solution qui est temporaire. C'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire pendant 1 an. Et faut que vous qualifiez très clairement avec la banque. Alors, c'est pas pour tout le monde, faut que vous ayez les liquidités aussi. Deuxième outil duquel je voulais vous parler aujourd'hui, c'est une date de prise de possession qui est très éloignée et une date de signature de vente qui est très rapprochée. Alors, ça s'adresse surtout aux vendeurs dont la propriété est très recherchée et facile à vendre. Fait que vous pourriez dire, je mets ma propriété en vente aujourd'hui, je vais filtrer les offres, je vais m'assurer que j'accepte une offre en disant à cette personne-là qu'elle peut signer bientôt, mais je veux un délai de prise de possession qui va être dans 4, 5, 6 mois pour me donner la flexibilité de trouver une propriété. Alors, l'avantage là-dedans, c'est que vous sécurisez la vente de votre propriété tout en étant un coussin de temps pour trouver votre achat. Et l'inconvénient, malheureusement, là-dedans, c'est que c'est une stratégie qui n'est pas tout le temps acceptée par les acheteurs qui vont faire une propriété sur qui vont faire une offre sur votre propriété. Des fois, ils vont dire, oui, j'aime l'idée, mais j'ai pas la flexibilité en termes de temps pour aller attendre 4, 5, 6 mois. Fait que ça, il faut considérer ça. Un autre des outils, c'est d'accepter une offre d'achat conditionnelle à ce que vous trouviez votre propriété. Encore une fois, l'avantage là-dedans, c'est que pour un vendeur, vous pourriez dire, parfait, je vais magasiner en sachant que j'ai une offre qui est acceptée sur ma propriété. Et si jamais je trouve vraiment rien, je peux me sortir de la transaction sans conséquences financières ou même morales parce que l'acheteur est au courant. C'est ça l'avantage et l'inconvénient de ça. Le dernier outil duquel je vais vous parler, c'est de faire une promesse d'achat conditionnelle à la vente de votre propriété. Ça va s'adresser aux acheteurs qui ont besoin de vendre leur propriété pour se qualifier pour acheter une deuxième propriété. Fait que l'avantage là-dedans, c'est que ça limite votre risque financier et ça évite d'avoir 2 hypothèques pendant même une courte période de temps. Et l'inconvénient là-dedans, par exemple, c'est si vous achetez une propriété dans un marché de vendeurs, la majorité des vendeurs à qui vous allez faire ce genre d'offre-là, ils vont dire, j'ai trop de demandes pour donner à un acheteur potentiel comme toi qui n'a pas encore vendu ta propriété 2, 3, 4 mois pour vendre sa propriété et me revenir, je vais perdre trop d'opportunités. Alors, ça dépend dans quel style de marché que vous allez faire cette offre-là. Ça marche beaucoup mieux quand la propriété que vous voulez acheter est dans un marché d'acheteurs et c'est plus difficile à vendre. Alors, si présentement vous êtes en train de vivre cette situation-là puis vous voulez m'en parler, laissez-moi ça dans les commentaires ou envoyez-moi un message. Ça va me faire plaisir de lire et vous donner peut-être des conseils. Et l'autre chose que je vous invite à faire, c'est aller voir ma première vidéo où ce que j'exprime vraiment en mots clairs comment émotionnellement vous pouvez vivre ce stress-là ou qu'est-ce que ça veut dire pour vous rassurer que vous n'êtes pas les seuls à vivre cette situation-là, surtout maintenant, là, au début de la saison immobilière, février-mars. En passant, mon nom c'est Jean, je suis courtier immobilier si vous ne me connaissez pas. Je fais ces vidéos-là pour démystifier l'immobilier pour mes clients et tous les gens qui sont curieux de l'immobilier. Alors, je vous incite à aller vous abonner, à aller regarder d'autres vidéos et si vous connaissez des personnes qui sont en train de vivre cette situation-là, envoyez-leur cette vidéo. Salut!